La bougie près du cadavre s'alluma soudainement. John comprit immédiatement. Le prêtre devant lui n'était pas mort, mais contrôlé par une sorcellerie obscure. Pour vérifier son hypothèse, il arracha brusquement le col du prêtre. Comme prévu, un insecte rampa hors de son cou. Marc le pinça entre ses doigts et l'écrasa. Le visage du prêtre blêmit aussitôt. Il reconnut immédiatement cette magie noire et maléfique qui avait disparu 800 ans auparavant. Seule l'élimination rapide du lanceur de sorts pourrait briser complètement la malédiction. En observant la blessure au bout des doigts du prêtre, John comprit soudain. Il feuilleta frénétiquement un vieux grimoire posé non loin. Les pages en étaient couvertes de traces de sang. En reliant les mots marqués par ces taches, il découvrit le nom Bélial. 800 ans plus tôt, Bélial avait régné sur la terre par la peste, mettant fin aux ténèbres. Marc avait mené une équipe jusqu'à la tanière de la sorcière. Des sorts obscurs pleuvaient comme une tempête. Les compagnons tombaient les uns après les autres. Marc enflamma son épée sacrée, jurant de mourir avec la reine sorcière. Bélial perçut sa volonté de mort, et, d'un souffle agonisant, le maudit à l'immortalité, le condamnant à porter éternellement la douleur de la perte de sa famille. Après la mort de la reine sorcière, les humains et les sorcières survivantes signèrent une trêve. Tant que la magie ne serait pas abusée, les deux camps pourraient coexister pacifiquement en ville. John devint chasseur de sorcières, gardien du monde dans l'ombre pendant 800 ans, jusqu'à récemment, lorsque le vieux majordome Marc s'apprêtait à prendre sa retraite. John lui offrit un stylo en guise d'adieu. Le lendemain matin, on annonça sa mort. En contemplant le corps glacé de son ami, il sentit immédiatement que quelque chose clochait. Marc se précipita sur les lieux du crime pour enquêter. Et en effet, des débris de mouches magiques traînaient encore sur le sol. Lorsqu'il répandit de la poudre magique, le cercle de malédiction, auparavant invisible, se révéla soudain. La bougie allumée d'elle-même confirma que Marc n'était qu'en état de mort apparente. Suivant les indices laissés par Marc au prix de sa vie, il arriva au bar des sorcières, espérant raviver ses souvenirs oubliés avec une potion magique. Il savait pertinemment que Bélial avait été exécuté il y a 800 ans. Alors pourquoi la vérité redevenait-elle floue? Mais lorsqu'il but la potion de mémoire, la sorcière en face de lui afficha un sourire maléfique. Elle était en réalité l'assassin du célèbre chasseur de sorcières. Elle avait altéré la composition de la potion, prête à appuyer sur le déclencheur pour immortaliser son trophée. Marc l'avertit froidement de ne pas jouer avec lui. Quand la deuxième dose fit brutalement effet, sa conscience fut projetée instantanément dans cette vallée couverte de neige. À ce moment-là, il se souvint immédiatement du détail crucial.